Et je ne comprends pas, je suis devenu célèbre et je suis devenu un génie, un véritable génie. C'est arrivé comme ça, mais après, au début, c'était juste une posture, dit-il. Bonjour à tous, je vais vous parler de Salvador Dali aujourd'hui. C'est un artiste très important du surréalisme. Alors, je plaisante un petit peu, mais c'est vrai qu'il avait lui-même cette personnalité extraordinaire où il passait son temps à faire de sa propre vie un spectacle. Il se baladait quand même avec des panthères. Il vivait à Cadaqués, là où on trouve d'ailleurs encore sa maison qu'on peut visiter, qui est une espèce de palais extraordinaire dans lequel il y a une espèce de baroque comme ça, de bizarrerie. Et c'est bien sûr le personnage le plus célèbre de toute la bande à Breton, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire ces artistes qui tournaient autour de ce mouvement surréaliste. Il a été exclu quand même une fois, et étant exclu, il a décidé de se déshabiller et de réciter des poèmes à poil sur la table basse, alors que tous les autres surréalistes étaient médusés comme ça, avant de se faire exclure quand même. Il est allé jusqu'au bout. Il a été aussi le grand amoureux de Gala, qui était sa muse, comme il a dit. Et je ne comprends pas, je suis devenu célèbre et je suis devenu un génie, un véritable génie. C'est arrivé comme ça, mais après, au début, c'était juste une posture, dit-il. Mais après, c'est devenu une réalité. Et grâce à la méthode paranoïa critique. Et donc, il utilise une méthode psychologique. Vous savez, il y a l'écriture automatique de Breton, et chez Dali, c'est une espèce de délire comme ça, paranoïaque critique, dans lequel il se met dans une sorte de transe, et il va faire ces tableaux extraordinaires avec une technicité classique, avec une qualité quasiment néoclassique de représentation, mais des thématiques extrêmement complexes à déterminer, à des emboîtements d'idées les unes dans les autres, les montres molles, le grand masturbateur, le fantasme aussi qui se fait autour du tableau de Jean-François Millet, l'Angélus, qui va reproduire à de nombreuses reprises. Enfin, un délire total, absolu et absolument génial qu'il faut suivre. Alors, c'est une conférence qui va être très intéressante, et chaque tableau, en fait, dans cette conférence, va contenir un petit monde en lui-même que nous devrons décrypter tellement c'est d'une complexité. Et en définitive, soyons honnêtes, ce qui est formidable chez Dali, c'est qu'on ne le comprend pas réellement. I see. Rhinoceros.